Ok, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, comme promis, la suite de Terminal ES spécialité graphe probabiliste. Donc, on s'était arrêté hier à l'idée de lundi, pardon, à l'idée de matrice de transition, et on avait calculé dans notre exemple quelle était la probabilité que Jean-Kévin mange des spaghettis au deuxième jour. P2S2, on avait trouvé 0,3. Ce qui est important, c'est de remarquer que quand on fait ce calcul, on utilise la formule des probabilités totales dans notre arbre, et donc ça fait 0,5 fois 0,2 plus 0,5 fois 0,4. On a donc une opération qui entrecroise des multiplications et des additions. Et c'est très exactement ce qui se passe quand on multiplie des matrices entre elles. Du coup, l'idée c'est, est-ce qu'on pourrait pas se débrouiller en utilisant une certaine matrice pour, là ici, refaire ces calculs-là mais de manière automatisée? Eh bien, la réponse est évidemment oui, parce que sinon on ne le ferait pas dans ce chapitre-là. Oui, on peut utiliser des matrices qui vont nous calculer des probabilités, comme ça, de manière automatisée. C'est-à-dire que si vous connaissez la situation un jour, vous serez capable de calculer la probabilité de ce qui se passera le lendemain avec votre graphe probabiliste. Là, ici, là, la matrice qu'on va utiliser s'appelle la matrice d'état. On est page 2 du cours que je vous ai donné. Sur la remarque, et donc sur la définition, pardon, et donc la matrice d'état se note Pn. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a plein d'états successifs. P1 c'est l'état à la première étape, P2 c'est pour la deuxième étape, P3 c'est pour la troisième étape, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette matrice et quel est le format de cette matrice? Eh bien, cette matrice, c'est une matrice ligne dans laquelle on va mettre la probabilité de chacun des états rencontrés. Par exemple, nous, dans notre exemple, P1, c'était la matrice ligne qui donnait la probabilité qu'il mange des raviolis au premier repas ou des spaghettis au premier repas. Donc il y avait deux coefficients parce qu'il y avait deux états possibles. P2, c'est la probabilité qu'il mange des raviolis ou des spaghettis au deuxième repas. C'est ce qu'on vient de calculer. On a calculé que la probabilité qu'il mange des spaghettis au deuxième repas était 0,3, donc la probabilité qu'il mange des raviolis au deuxième repas est de 0,7. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette matrice ligne, on met les probabilités de chacun des résultats possibles. Et donc là, ici, quand on additionne toutes ces probabilités, on doit trouver 1. Donc ces matrices d'état, ce sont toujours des matrices lignes dont la somme des coefficients doit valoir 1. Là, ici, là, comment est-ce que ça va marcher? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous utilisez cette matrice d'état, qui est une matrice ligne, qui donne, là ici, ce qui se passe à l'étape n, et que vous multipliez cette matrice ligne avec la matrice de transition, la matrice qui comporte les coefficients du graphe probabiliste. Matrice d'état multipliée par matrice de transition, eh bien ça vous permet de savoir ce qui va se passer à l'étape suivante, et donc ça vous permettra de savoir ce qui va se passer au rang n plus 1. Si vous faites Pn, c'est-à-dire la matrice d'état au rang n, ce qui se passe pour le nème jour, multiplié par la matrice de transition m, eh bien ça vous donne Pn plus 1, c'est-à-dire ce qui se passera au jour prochain. Du coup, on comprend pourquoi cette matrice de transition porte ce nom-là. Une transition, c'est passer d'un état à l'état suivant. C'est ça, faire une transition, c'est changer. Et du coup, la matrice de transition, quand on la multiplie, quand on l'utilise dans une multiplication, sert à passer d'un état à l'état suivant. Qu'est-ce que ça donne dans notre exemple? Eh bien, là, ici, on peut calculer P2 puis P3 à l'aide de cette formule. Là, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que P2, c'est P1 fois M. Ça veut dire que ce qui se passe le deuxième jour s'obtient en prenant ce qui se passe le premier jour et en multipliant par m. Donc là ici, on va utiliser nos deux matrices. La matrice P1, qui disait ce qui se passait au premier jour, au premier pas, pardon, c'était du 50-50 entre ravioli et spaghetti. Et on multiplie par la matrice de transition, la 0,8, 0,2, 0,6, 0,4. Quand on fait ces calculs-là, ça nous donne une matrice P2 qui est 0,7, 0,3. Ça veut dire qu'au deuxième repas, le premier coefficient, c'est la probabilité de manger des raviolis, c'est 0,7. Et au deuxième repas toujours, le deuxième coefficient, la probabilité de manger des spaghettis, c'est 0,3.
Et maintenant, si je réutilise cette matrice P2 et que je la multiplie encore par la matrice de transition, ça va me dire ce qui va se passer à l'étape suivante. L'étape qui suit P2, le deuxième repas, eh bien c'est P3, les probabilités du troisième repas. P3 pour probabilité 3 du troisième repas. On fait P2 fois M, ça nous donne P3. On trouve 0,74, 0,26. Le 0,74 dans P3 veut dire que la probabilité de manger des raviolis, le premier coefficient, est de 0,74. La probabilité de manger des spaghettis, le deuxième coefficient, est de 0,26. Pour le troisième repas, P3, c'est pour le troisième repas. Et du coup, on a une formule qui dit que Pn plus 1, c'est-à-dire la probabilité pour la prochaine étape, c'est Pn fois M. Cette notation, elle ressemble énormément à une notation des suites. Les indices n plus 1 qui servent à dire au prochain cran, à la prochaine étape, l'indice n qui sert à dire à un moment quelconque, et du coup, là, ici, là, c'est exactement la même chose. Sauf que Pn et Pn plus 1 sont des matrices. Et si on va même plus loin, le fait de faire Pn plus 1 égale Pn fois M, non seulement ça ressemble à une suite, mais ça ressemble à une suite où, pour passer du terme Pn au terme Pn plus 1, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par la même chose, on multiplie toujours par la même matrice M. Et ces suites dans lesquelles on multiplie tout le temps par la même chose, elles portent un nom, ce sont des suites géométriques. C'est comme une suite géométrique de matrices. Du coup, là, ici, là, on peut réutiliser nos formules pour les suites géométriques. Pn, c'est P0 fois M puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez P0 et que vous faites fois M, ça vous donne P1. Si vous prenez P1 et que vous faites fois M, ça vous donne P2. Si vous prenez P2 et que vous faites fois M, ça vous donne P3, etc., etc. Fois M, fois M, fois M, à chaque fois, ça permet d'avancer d'un cran. Les matrices P donnent les probabilités, et quand on multiplie par M, on trouve les probabilités à l'étape suivante, les probabilités à l'étape suivante. Si vous voulez aller de P0 à Pn, eh bien vous multipliez par M plein de fois. Combien de fois? Eh bien n fois. Donc c'est fois M puissance n. Si votre première matrice s'appelait la matrice P1, il faut faire attention. Il faut multiplier par la matrice M, mais autant de fois qu'il y a d'écart entre la matrice d'où vous partez et la matrice où vous voulez arriver. Si vous partez de la matrice numéro 1 et que vous voulez aller à la matrice numéro n, il y a n-1 termes d'écart. Donc Pn, c'est P1 fois M puissance n-1. Normalement, c'est exactement comme dans les suites géométriques. Du coup, si on me demande la probabilité que Jean-Kévin mange des spaghettis au 8e repas, eh bien la probabilité que Jean-Kévin mange des spaghettis au 8e repas, c'est la matrice P8 qui va le dire. Comment faire pour calculer P8 quand on part de P1? Eh bien là, ici, là, pour passer d'un état à un autre, de toute façon, c'est fois la matrice de transition, fois la matrice de transition, fois la matrice de transition. C'est à ça qu'elle sert, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Faire une transition, c'est passer d'un état à un autre. Donc si vous voulez trouver P8 en partant de P1, vous savez que vous allez faire fois la matrice de transition. La seule question, c'est combien de fois? La matrice de transition, elle vous permet d'avancer d'une étape. Si vous voulez aller de P1 jusqu'à P8, la question c'est de combien d'étapes vous voulez avancer? Eh bien là, ici, vous voulez avancer de 7 étapes. Donc P8, c'est P1 fois M puissance 7. Attention, il y a une petite erreur dans le polycopier. P8, c'est P1 fois M puissance 7. Et du coup, on trouve là, ici, là, 0,749999 et 0,259999. Le premier coefficient de P8 sert à dire la probabilité de manger des raviolis, c'est presque 0,75. Le deuxième coefficient de P8 sert à dire la probabilité de manger des spaghettis, c'est presque 0,25. Et du coup, là, ici, quel est le bilan de ce petit cours? Eh bien, c'est de comprendre que on a une matrice qui s'appelle la matrice d'état. C'est la matrice qui sert à dire dans quel état vous êtes. Et cette matrice, en fait, elle marche pour un rang précis, c'est-à-dire que vous avez une matrice d'état pour la première étape, vous avez une matrice d'état pour la deuxième étape, P2, une matrice une matrice P3 pour la troisième étape, et si vous voulez savoir ce qui se passe pour la 17e étape, ça sera P numéro 17. Comment faire pour trouver ces matrices d'état? Eh bien, pour passer d'une matrice à l'autre, pour passer de P1 à P2, on multiplie par la matrice de transition, la matrice M. La matrice de transition, elle est constituée des coefficients du graphe. Si vous voulez passer de P2 à P3, il faut multiplier par M. Si vous voulez passer de P3 à P4, il faut multiplier par M. À chaque fois qu'on veut avancer d'un cran, on multiplie par M. Et du coup, si on veut passer de P0 à Pn, on veut avancer de n crans, et donc on multiplie fois M fois M fois M fois M fois M, n fois, c'est-à-dire fois M puissance n.
Je vous ai donné un exercice débile là ici qui sert à utiliser ce- ces formules. Et donc, je demanderai à mes élèves de le faire en devoir maison. Euh, du coup, voilà, j'espère que vous avez compris. Et pour mes élèves, n'hésitez pas à me poser des questions par mail si jamais il y a un souci. Euh, j'espère que vous avez du temps pour réussir à faire tout ça. Je sais que vous avez beaucoup de cours sur Discord ou en visioconf ou ce genre de trucs-là. Donc, essayez de trouver un temps pour faire ça. En dehors de ça, essayez de lâcher un petit peu les téléphones. Je sais qu'on a besoin de beaucoup échanger les uns avec les autres, mais enfin, il faut aussi un petit peu avoir des moments où vous coupez les téléphones, c'est important. Bon, et puis soyez bien courageux, accrochez-vous. J'ai une petite pensée pour vous tous, mes élèves. Un petit coucou spécial, un petit coucou spécial à Naomi. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à bosser. Euh, Bah, à Inès aussi, à Alix, même à Corentin, tous. Voilà, vous me manquez. J'ai hâte de vous revoir. Normalement, on se revoit dans 3 semaines, donc ça devrait être cool, c'est chouette. Voilà. Et puis travaillez bien. Et puis prenez soin de vous, faites attention, restez bien confinés. Allez, salut!